Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, votre santé, comme chaque jeudi en partenariat avec le magazine Ma Santé, son rédacteur en chef avec nous chaque semaine, Pascal Auclair. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, Fanny Nussbaum, docteur en psychologie, chercheur en neurosciences à l'Université Lyon et auteur de ce livre, Le cerveau sous hypnose. On va parler d'hypnose ce soir. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant, mais d'abord bien sûr, comme chaque semaine, on débute avec l'objet de Pascal. Et cette semaine, vous allez faire plaisir à de nombreuses femmes. Pascal, vous nous présentez une ceinture anti-ronflement, ceinture magique? C'est ça. Alors c'est vrai que d'habitude, j'essaye de trouver des objets en adéquation avec les problématiques de santé ou les pathologies d'Elodie. Là, en l'occurrence, j'ai réussi à trouver l'objet anti-ronflement. C'est Ronfless. Ronfless, ça va vous permettre de passer des nuits tranquilles face, ou plutôt à côté de votre conjoint. Il faut savoir quand même que le ronflement, c'est un vrai problème sociétal. Un gros ronfleur, c'est 100 décibels. 100 décibels, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un moteur de poids lourd qui tourne. Donc si vous ne voulez pas dormir à côté d'un 38 tonnes, voilà Ronfless. Ronfless, qu'est-ce que c'est ? C'est une ceinture magique avec une boule à l'arrière. Donc le principe, c'est tout bête en plus. C'est tout bête mais c'est super intelligent. Je vais essayer de me l'installer, voilà. Donc voilà, vous installez Ronfless, vous scratchez, c'est super simple. Et derrière, vous avez la boule. Donc le principe, c'est de ne pas se mettre sur le dos. Parce que le ronfleur dort sur le dos. Avec la boule magique qui est derrière, je ne vais pas pouvoir, voilà. Donc même si je m'endors, effectivement dans la nuit généralement on bouge, on risque de se mettre sur le dos et là le poids lourd se met en route. Avec Ronfless, impossible puisqu'on peut plus se mettre sur le dos. C'est pas bête. Oui, c'est pas mal. Mais ça marche ou ça marche pas? Ça Vous marche. l'avez testé? Ça marche. Alors je l'ai testé sur moi mais je me rends pas compte en fait, c'est ça le problème. C'est à votre femme qu'il faut demander. Est-ce que votre femme était plus détendue? Elle est merveilleuse, elle est ravie maintenant. Bon, voilà. J'ai changé sa vie grâce à Ronfless. Enfin. Donc 49,90 € en modèle. Voilà, en fibre, et 59,90 € le modèle premium. Si vous n'avez vraiment pas les moyens, vous pouvez vous fabriquer de façon artisanale. Vous prenez un élastique, une boule de pétanque, vous essayez, mais... La boule de pétanque, ça va pas être terrible. Moi, je vous conseille quand même, investissez dans Ronfless. Regardez, Pascal a le sourire, sa femme a retrouvé le sourire aussi, donc n'hésitez pas. Merci Pascal. Juste une précision peut-être où est-ce qu'on le trouve. On peut le trouver sur Amazon. On peut le trouver aussi sur le site de Ronfless et puis également dans certaines officines de la région, notamment à la grande pharmacie lyonnaise. Merci Pascal, c'était complet, donc n'hésitez pas si vous avez des problèmes de ronflement. On va parler encore de nos nuits du sommeil après avec vous Pascal, mais on passe tout de suite à l'invité de votre santé. Fanny Nussbaum avec nous cette semaine, docteur en psychologie, je le rappelle, vous sortez ce livre, Le cerveau sous hypnose, libérez votre intelligence et votre imagination. Tout un programme donc. Pour commencer, Fanny, on va parler donc de l'hypnose avec vous. Vous le pratiquez, vous, depuis l'âge de 8 ans. Comment fonctionne l'hypnose? C'est un don? C'est quelque chose qu'on apprend? Ni l'un ni l'autre. En fait, naturellement, on peut tous être en état d'hypnose et utiliser son imagination. En fait, c'est ça l'hypnose, c'est être dans un état particulier que moi j'appelle la tunnelisation attentionnelle, et puis utiliser son imagination pour visualiser des choses pour vivre mieux sa vie. Donc tout le monde peut vivre ça. Alors l'hypnose c'est à la mode, tout le monde en parle un petit peu à toutes les sauces. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'hypnose? On parle d'hypnose ericksonienne notamment. Oui, l'hypnose ericksonienne c'est celle qui est la plus couramment utilisée aujourd'hui. C'est une école d'hypnose. C'est ça, enfin, c'est un courant qui suit Milton Erickson et donc ça c'est un type d'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle que moi je ne pratique pas, qui est l'hypnose du grand Mesmer qui se produit sur les scènes et qui est super intéressant. Enfin, mais c'est autre chose. Là vraiment l'hypnose ericksonienne c'est celle qu'on utilise souvent dans le domaine médical ou de la santé et ça a vraiment une visée de mieux-être ou d'arriver à résoudre certaines problématiques personnelles, quoi. Est-ce que l'hypnose, elle fonctionne sur tout le monde? On entend certaines personnes dire « Ah non, mais moi, ça marche pas sur moi, c'est impossible de pouvoir m'hypnotiser ».
Comment ça fonctionne? Tout le monde peut l'être finalement? Oui, en fait, normalement, tout le monde peut l'être. C'est-à-dire que tout le monde a connu cet état. Il faut distinguer être hypnotisable et être suggestible. Souvent, on confond les deux. Être hypnotisable, c'est arriver à être tout d'un coup dans cet état qui est une sorte d'état second, un petit peu. On appelle ça un état de conscience modifié. Ou alors, moi, j'appelle ça la tunnelisation attentionnelle. Donc, tout le monde a connu cet état. Donc, on peut tous y entrer. Ensuite, il y a la suggestibilité hypnotique. Et ça, pour ça, il y a une échelle qui est très connue, qui s'appelle l'échelle de Stanford, qui nous dit que notre degré de suggestibilité, c'est-à-dire de sensibilité à la suggestion hypnotique. Et ça, de la même façon, on peut ne pas être suggestible par quelqu'un d'extérieur, mais soi-même, quand on est seul chez soi, on peut arriver à se mettre en état d'hypnose et à se suggérer des choses tout seul. Ça demande un certain travail, un apprentissage pour visualiser correctement, mais c'est faisable et parfois, certains ne sont pas du tout même hypnotisables ou suggestibles par un thérapeute ou par quelqu'un qui est de l'extérieur, mais ils peuvent arriver à cet état tout seuls grâce à l'auto-hypnose. On est conscient quand on est sous hypnose? On est conscient sans être conscient. On est là, pas là. En fait, c'est vraiment un état bizarre, mais qu'on connaît tous. Vous savez, quand quand on est en voiture sur un trajet automatique et que tout d'un coup l'esprit se met à vagabonder, ça, c'est un état d'hypnose. Donc à ce moment-là, on est conscient de plein de choses qui se passent, mais si, je ne sais pas, pendant que vous conduisez sur votre trajet automatique, s'il y a quelqu'un qui passe à côté de votre voiture, vous n'allez pas en être conscient. Donc ça, on n'est pas conscient. On est vraiment dans ce tunnel attentionnel. Et puis, il suffit que tout d'un coup, le feu passe au rouge et qu'il faille vraiment réagir très vite pour que la conscience s'ouvre tout d'un coup. On a souvent fait des sujets sur l'hypnose au sein du groupe Ma Santé. On nous a souvent posé la question, est-ce qu'on peut tout faire à quelqu'un sous hypnose? Ça interpelle souvent. Est-ce que c'est le cas? Bien sûr. C'est dangereux. Mais pas du tout. Non, on peut pas parce que c'était la blagounette. Ouais, je me suis fait avoir. Oh. Donc non, en fait on peut pas parce que je fais souvent le parallèle avec la pub. En fait, quand vous avez une publicité pour quelque chose que vous n'aimez pas, je sais pas, dites-moi quelque chose que vous n'aimez pas. Disons que vous n'aimez. Moi j'aime pas l'alcool. Imaginons qu'il y ait des publicités pour l'alcool qui n'existent pas. Et ben voilà. Voilà, le chou-fleur par exemple. Voilà, vous pouvez voir 10 publicités sur le chou-fleur qui sont ultra convaincantes pour tout le monde. Ça va pas vous faire aimer le chou-fleur ni acheter du chou-fleur. Voilà. Et pour l'hypnose, c'est la même chose. En fait, la suggestion hypnotique, elle ne fonctionne que si votre petite voix intérieure, elle vous dit que vous avez vraiment envie de telle chose, que vous voulez vraiment changer. Mais si vous n'avez pas du tout envie de changer, si vous n'avez pas du tout envie d'aller braquer un distributeur pour quelqu'un qui vous aura mis sous hypnose, etc., ça va faire comme la pub pour votre chou-fleur. D'accord, bon, je suis rassuré alors. Autre question concernant l'hypnose. On parle beaucoup d'hypnose médicale. Oui. Est-ce que ça sert à toutes les pathologies ou c'est plutôt adapté à certaines pathologies ou à certains types d'interventions? Autrefois, on disait que c'était pas bon pour tout. Par exemple, on disait que pour la schizophrénie, l'hypnose n'était pas bonne parce que ça pouvait faire décompenser un schizophrène, ou il pouvait déjà que quelqu'un qui est schizophrène a tendance à avoir une vie imaginaire assez importante, que là, ça le faisait décoller un peu trop. Aujourd'hui, on dit plus ça. Aujourd'hui, on dit que c'est bon pour tout le monde, que simplement, il faut adapter à la personne. Et je répète très souvent que l'hypnose, c'est pas juste une technique, c'est un art, et que donc forcément, comme tout art, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Dans votre livre, vous tentez de répondre justement aux questions que l'on se pose sur l'hypnose, notamment sur son efficacité. De plus en plus de personnes se tournent vers l'hypnose aujourd'hui pour arrêter de fumer, par exemple. Est-ce que l'hypnose marche vraiment sur les addictions ? Pour la cigarette, en tout cas, on n'a pas encore des résultats qui sont vraiment costauds pour pouvoir dire oui. Le truc, c'est que en fait, l'hypnose, ça fonctionne comme un placebo, mais comme un placebo augmenté. C'est un super placebo. C'est le meilleur des placebos possibles. Et aujourd'hui, quand on compare la plupart des études qui ont comparé hypnose, donc super placebo versus placebo classique,
il n'y a pas, on n'a pas vraiment de super résultats. Alors votre ouvrage, on va le remontrer, fait le rapport entre hypnose et intelligence. Est-ce que lorsque l'on est sous hypnose ou est-ce qu'on est hypnotiseur, on est plus intelligent? Évidemment. Bien sûr. Et là, ce n'est pas moi, une je blague. gobe tout aujourd'hui, je gobe tout. Là, oui. Parce que, en fait, ce que je dis, alors, bon pour ça, c'est vrai qu'il faudrait connaître ma théorie de l'intelligence, mais pour moi, l'intelligence est un état. C'est pas une capacité, c'est pas une capacité de raisonnement, c'est un état dans lequel on peut tous entrer. Et cet état, il va être révélateur de nos capacités. Ce qui veut dire que quand on est en super état, je me dépêche, quand on est en super état d'intelligence, eh bien, on va pouvoir révéler le meilleur de ses capacités. Et ben, quand on est en état d'hypnose, je pense que, en effet, on est dans cet état d'intelligence, cette espèce de flow qui fait que ces capacités, peu importe lesquelles, sont révélées au mieux. Et décuplées, éventuellement. Décuplées, bien sûr. Merci Fanny Nussbaum. Si vous voulez en savoir plus sur l'hypnose, n'hésitez pas. Le cerveau sous hypnose, c'est son dernier livre. Vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous posez. On termine rapidement avec l'agenda de la semaine. Vous nous donnez rendez-vous assez rapidement ce vendredi, le 18 mars, Pascal. Oui, le 18 mars, on en revient à Ronflès et aux problèmes de sommeil. Il faut savoir qu'il y a une étude IFOP qui est sortie cette semaine. 70% des Français souffrent de troubles du sommeil. C'est une vraie pathologie qui concerne énormément de familles et qui s'est évidemment aggravée, cette pathologie, avec la crise sanitaire et avec le conflit en Ukraine. Il y a beaucoup de soucis actuellement. Donc, par rapport à ça, il y a deux problématiques majeures. C'est s'endormir et puis ne pas se réveiller. Alors juste, je vais faire très rapide pour essayer de s'endormir. Oui, je vais me faire encore discuter comme d'habitude. Je suis trop bavard, je le sais. Très rapidement, pour s'endormir rapidement, éviter de trop manger trop gras, de boire de l'alcool, de la caféine, de fumer, éviter aussi d'avoir des bâillements et de traîner. Bref, soyez très précis sur votre heure de sommeil. On en reparle la semaine prochaine. Merci Pascal. Votre santé revient jeudi prochain. Très bonne soirée à vous sur BFM Lyon.